Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer toutes les modifications et nouveautés de la version 1.20.30 qui vient de sortir récemment sur Minecraft. Avant de commencer, je souhaiterais vous dire comme quoi toutes les modifications et ajouts de la 1.20.30 ont été transmis de la version Java à la version Bedrock car Mojang a pris la décision de supprimer Java et de mettre tout sur Bedrock. En premier lieu, je vais vous montrer la fonctionnalité de réputation, une fonctionnalité qui était sur Java et qui allait sur Bedrock. Déjà, vous allez commencer par aller dans les trappes et en choisir n'importe laquelle et vous allez la poser au sol. Mais faites attention à la façon dont vous posez la trappe au sol car cela pourrait induire en erreur. Vous aurez beau essayer mais cela ne marchera pas. Alors, pour que cela marche, vous allez vous aider d'un support, d'une trappe ou d'un bloc. Puis ensuite vous le posez, et puis vous pouvez aller en dessous, comme je l'ai fait à l'écran. Et voilà à quoi ça ressemble à la troisième personne. Cela pourrait vous permettre de mieux miner dans les mines et de miner dans un bloc et d'économiser votre pioche. Encore une nouvelle fonctionnalité qui vient de la version Java et qui a atterri sur la version Bedrock. Cela marche avec tous les blocs. Vous voyez cette fleur? Et bien ça va faire un truc incroyable, ça va débloquer la recette. Ça sert à vous montrer des choses que vous pouvez crafter avec l'objet que vous avez reçu. C'est vraiment super bien. Vous pouvez aussi vous amuser à chercher des graines dans les herbes, mais vous allez voir que pour les graines, les recettes ne marchent pas, ainsi que pour la terre. Par contre, si vous prenez du bois, vous aurez les recettes débloquées, parce que vous pourrez faire des planches et tout ce qui est en rapport avec le bois. Et rendez-vous dans les profondeurs. Vous prenez trop de temps pour trouver du diamant? Et ben Minecraft a pensé à vous. Mojang a augmenté la quantité de diamants dans les parties les plus profondes de la Terre. Pour tout le temps gagné dans les mines, vous pourrez remercier Mojang. Maintenant, je vais vous parler de la destruction des blocs. Je vais prendre pour exemple un gravier et je vais le casser. Et vous pouvez vous rendre compte que la rapidité pour casser le gravier et la terre est beaucoup plus rapide qu'avant. Minecraft a aussi modifié la valeur de résistance à l'explosion. Comme vous pourrez le voir, l'explosion de TNT est beaucoup plus grande qu'avant. Je vais faire du saut en hauteur et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Déjà, vous pouvez voir la distance entre le sol et moi. C'est vraiment hyper haut. Je vais essayer d'atterrir sur cet arbre et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Allez, 3, 2, 1. Eh ben oui, vous n'allez plus vivre la même mort qu'avant. Car Mojang a ajouté le fait que la caméra se met en arrière pour que vous sachiez comment vous êtes mort. Vous pouvez aussi voir qu'il y a une nouvelle touche menu du jeu qui permettra d'accéder directement aux paramètres ou tout ce qui est magasin, etc. pour que vous puissiez faire une pause avant de reprendre la partie. Ceci marche avec toutes les façons dont vous pouvez mourir. Mojang a aussi mis à jour le taux d'interpolation de la caméra pour correspondre à Java qui va permettre un gameplay plus fluide qu'avant. Des améliorations ont été aussi faites sur les recherches dans le livre de recettes. La recherche correspondra plus qu'au début d'un mot dans le nom de l'objet. Par exemple, si vous recherchez AB dans la barre de recherche, vous allez trouver tout ce qui est en rapport avec les abîmes, ou alors tout ce qui est en rapport avec les mots qui commencent par AB, dans le nom de l'objet. Ceci est lié avec le système de déblocage de recettes, ce qui va permettre aux joueurs expérimentés de trouver des objets spécifiques tout en évitant de déranger les nouveaux joueurs avec des recettes qu'ils ne connaissent pas. De nouvelles fonctionnalités ont aussi été ajoutées dans le chat dans l'onglet Heure. Vous pourrez voir qu'il y a deux nouvelles choses, midi et minuit. Par contre, ils n'ont rien rajouté d'autre dans se téléporter et météo. Vous pourrez voir que désormais, les villageois ne peuvent plus acquérir de métier pendant leur sommeil. Par exemple, j'ai posé un villageois et un lit. Il faut juste qu'il commence à s'habituer au lit et qu'il puisse dormir. Vous pouvez voir qu'il peut déjà commercer maintenant, mais quand il est au lit, il ne peut pas commercer, vous pouvez juste le réveiller. Bon là, il a déjà un métier, mais si ça aurait été un villageois qui n'a pas de métier, il n'aurait pas pu acquérir de métier pendant son sommeil. Ça veut dire qu'il n'aurait pas pu en avoir alors qu'il dormait. Donc, logiquement, les villageois peuvent acquérir des métiers lorsqu'ils sont réveillés. Je vais encore vous parler des villageois, mais pas n'importe lesquels. Je vais vous parler des marchands ambulants.
Si vous avez de la chance, vous pourrez voir comme quoi maintenant les marchands ambulants demandent 5 émeraudes pour avoir une bouture de cerisier, ce qui va vous permettre d'avoir plus rapidement des cerisiers chez vous. Maintenant, je vais vous parler du lançage des potions. Comme vous pourrez le voir, les potions ne sont plus jetées en arrière lorsque vous regardez vers le haut. Sur le plan audio, plusieurs sons ont été corrigés ou ajoutés. Il y a les effets sonores appropriés aux enclumes lorsqu'elles sont piétinées ou quand elles se cassent. Je vous montre que le piétinement parce que je n'arrivais pas à casser l'enclume. Il y a le son aussi des dégâts des épines. Lorsque les squelettes vous tirent une flèche dessus. Et un trident par un noyer. Je vais vous parler de l'effet sonore de l'eau qui a changé en 1.20. C'est plus réaliste. Vous pourrez remercier la communauté de Minecraft, peut-être à vous-même, parce que Mojang, grâce à vous, a corrigé plus de 80 bugs signalés par la communauté. En termes de gameplay, divers ajustements ont été effectués pour améliorer l'expérience globale. Par exemple, les temps de destruction de 188 blocs ont été ajustés pour correspondre à la version Java. Je vous avoue que moi j'ai rien compris à ça, mais j'espère que vous allez comprendre. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. La dernière mise à jour Minecraft Bedrock Edition a apporté plusieurs changements et améliorations passionnants au jeu. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses mises à jour et améliorations incluses de la version 1.20.30 de Minecraft Bedrock Edition. Pour accéder à la liste complète des ajouts et des modifications de la version 1.20.30, vous devrez aller sur le site Minecraft et rechercher. Moi j'ai fini de dire tout ce que je savais. Si vous voulez que je fasse d'autres types de vidéos Minecraft, dites-le moi en commentaire et je les ferai. Je vous dis à la prochaine vidéo, salut!